On considère deux nombres a et b fixés. Ensuite, on les fera varier, mais pour l'instant, ils sont vraiment fixés. Un théorème que vous connaissez. La représentation graphique de la fonction affine f définie par f de x égale ax plus b, c'est une droite. Alors, qu'est-ce que c'est que la représentation graphique d'une fonction? On rappelle que c'est tous les points du type x, f de x. Alors, on va en tracer quelques-uns. Voilà, on prend un curseur grand X, et ici en zone de saisie, on a mis le point grand X, virgule ax plus b. Alors, il est ici. Si j'active sa trace, voilà, je peux dessiner quelques points comme ceci. Bon, si vous dessinez toute la fonction affine, vous pouvez taper ici 2x. Alors c'est 2x moins 3. Ou aussi bien vous auriez pu taper ax plus b. Voilà. On obtient toute la droite ici. Alors notez qu'elle passe par deux points importants. Le point 0, f de 0, c'est-à-dire f de 0 c'est b. Et puis 1, f de 1. F de 1 c'est a plus b. Alors 0, b il est ici. Et 1, a plus b il est ici. Alors a et b ils sont coloriés ici. Parce qu'on peut les voir sur le dessin. Bon, on va y revenir. Alors, notons que cette courbe, qui est une droite en fait, c'est l'ensemble de tous les points x, y, tels que y égale f de x, c'est-à-dire y égale ax plus b. D'où la définition que vous connaissez peut-être. On dira que cette égalité ici, c'est l'équation de la droite C. Alors on a dit que la représentation graphique passe par les points ici 0 f de 0, ici 0b et 1 a plus b, 1 f de 1. Alors on peut voir ces nombres a et b sur le dessin. Et vocabulaire que vous connaissez, le nombre b, on dit que c'est l'ordonnée à l'origine de la droite qui est ici. Alors ordonnée à l'origine, c'est incompréhensible, ça veut dire en fait c'est l'ordonnée du point de la droite dont l'abscisse est à l'origine, c'est-à-dire vaut 0. Et petit a, on dit que c'est le coefficient directeur de la droite. Alors ici, ils ont l'air liés a et b. En fait, ce petit triangle, on peut le déplacer où on veut, sur la droite. Ça veut dire que quand vous avez un point de la droite, avec ce petit triangle, vous pouvez tout de suite en tracer un autre. Donc, qu'est-ce qu'il veut dire ce triangle? Que si x augmente de 1, c'est-à-dire 1 vers la droite, f de x augmente de 2. Ici, c'est petit a fois l'augmentation de x. Le petit dessin qui est ici est essentiel. Alors, peut-être qu'on le voit mieux en affichant la grille. Voilà. Mais ça fait disparaître les points qu'on avait tracés. Voilà, on voit bien l'augmentation de 1 pour x, voilà, qui donne l'augmentation de petit a pour y. Alors, ce dont il faut se persuader maintenant, c'est que cette fonction affine et cette équation de droite sont des objets différents. Cependant, ils sont représentés par la même droite. C'est-à-dire que si dans la zone de saisie, vous tapez 2x moins 3 ou ax plus b, ou ça tracera la fonction, ou y égale 2x moins 3, ça tracera la même chose. Voilà, on trace y égale ax plus b, et ça va nous donner la droite d'équation y égale ax plus b. Mais aussi bien, on aurait pu tracer, taper ici juste ax plus b. Alors, la voici. Maintenant, un point important. Imaginez un point M de coordonnées xm et ym qui est n'importe où dans le plan. Si le point M est sur la droite, ça veut dire que f de xm égale ym, c'est-à-dire que axm plus b égale ym. Et s'il est à côté de la droite, ça veut dire qu'on n'a pas l'égalité. Autrement dit, on a cette équivalence. Le point M est sur la droite, si et seulement si. Alors la droite ici s'appelle D. Bon. Si et seulement si ces coordonnées vérifient l'équation de la droite. La phrase à retenir vraiment par cœur.
Ici, on fait un peu varier A et B, peut-être pour dissiper une idée fausse. Voilà, B, on le fait augmenter. Ici, on a pris des valeurs toutes entières. Et maintenant, si on fait varier A, voilà, plus le coefficient directeur est grand, plus la droite s'approche d'une verticale. Et alors attention, on a dit quand x augmente de 1, y augmente de A. Si A est négatif, augmenter de A, c'est... Alors ici, c'est descendre de moins A. Ici, la longueur, c'est moins A, parce qu'on a un A qui est négatif. Alors en passant, on est passé par le cas A égale 0. Voilà, le cas important. La fonction, c'est une fonction constante. Ici, elle est égale à 1. Et l'équation de la droite, c'est y égale 0x plus 1 ou y égale 1. Donc attention à ce cas où petit a est négatif. On dit la droite descend, la fonction affine est décroissante. Alors le théorème 1 nous a dit fonction affine est représentée par une droite. Maintenant, la réciproque, si on considère une droite quelconque, est-ce que c'est la représentation graphique d'une fonction affine? Alors évidemment, si la droite est verticale, ce n'est pas la représentation graphique d'une fonction. Mais si elle ne l'est pas, hein, on verra, on le prouvera, c'est la représentation graphique d'une fonction. Alors par exemple, ici, on lit le petit b. Voilà, pour cette droite ici. Donc on a ce théorème, hein, qu'on prouvera dans une autre vidéo. Si la droite D n'est pas verticale, c'est la représentation graphique d'une fonction affine. On regarde maintenant le cas des droites verticales. Alors elles aussi, elles ont une équation. Par exemple, ici, l'équation de la droite, c'est x égale 6. Ça veut dire tous les points qui sont sur la droite vérifient x égale 6. Autrement dit, vous prenez un point M quelconque, il est sur cette droite, si et seulement si, son abscisse vaut 6. D'où notre théorème 3. Si on prend une droite, alors elle a toujours une équation, soit du type x égale, ici c'est x égale 6, une constante, ou du type y égale ax plus b. Voilà, toutes les droites verticales ont une équation. Bon, ici c'est x égale 0, l'axe des y, x égale moins 1, etc. Bon, évidemment, ces droites verticales n'ont pas de coefficient directeur. Alors, on a dit ceci, le point M, il est sur D, si et seulement si ces coordonnées vérifient finalement l'équation de D. C'est-à-dire que ceci, qu'on a vu tout à l'heure, n'était qu'un cas particulier de cet énoncé-là. Alors dans la vidéo suivante, on ne s'intéressera plus beaucoup aux droites verticales, mais seulement aux droites d'équation y égale ax plus b, qui ont un coefficient directeur.